Maseret Choulin, on va étudier le Daf Kouf Lamed Aleph. On commence à la deuxième ligne, au début du Daf, Tashma. On est en train de parler de la halakha de Rav Chizda, qui avait dit au sujet de Matanot Keuna, des parties qu'on doit donner au Kohen après avoir fait la Shita de la BMA. Rav Chizda avait dit que si ces parties ont été endommagées ou mangées avant qu'on ait eu le temps de les donner au Kohen, on n'a pas l'obligation de les rembourser au Kohen. La Gemara, elle va donner deux raisons. La deuxième raison était que les matanot keuna, les parties qu'on doit donner au Kohen, est considéré comme mamon she'en lo tovin. C'est de l'argent qui n'a pas de réclamateur, parce que cet argent doit être donné au Kohen, mais il n'y a pas un certain Kohen précis qui peut venir le réclamer. Chaque Kohen qui va venir, je peux le repousser et dire que je veux donner à un autre Kohen. Et puisque c'est de l'argent qui n'a pas de réclamateur, alors là, j'ai pas l'obligation de le rembourser. Parce que quand est-ce qu'on a une obligation de rembourser de l'argent? Quand il y a quelqu'un qui peut venir le réclamer. Si ici il n'y a personne qui peut venir le réclamer, il n'y a pas l'obligation de le rembourser. La Gemara, elle va poser 4 questions sur cette chita de Rav Chizda, et elle avait répondu aux 4, et maintenant la Gemara, elle va continuer encore avec quelques questions. Et 5e question, la Gemara, elle dit Tashma, viens, écoute une preuve d'une braïta. Une personne que le roi lui a pris de force Gordo, sa grange. La récolte qu'il y avait dans sa grange, et cette récolte comprenait aussi ce qu'il fallait prélever pour les prélèvements pour le Kohen. Alors là, la Mishnah, elle fait une différence. Im bechovo, si c'était une dette qu'il avait au roi, et c'est en contrepartie de cette dette que le roi lui a pris de force cette récolte, alors là, chayav l'asem. Il doit prélever pour le Kohen, d'autre part, d'une autre récolte, il doit prélever sur la récolte qui lui a été prise, il doit prélever pour le Kohen, les trumot ou maasrot. Im ban perot, si ça lui a été pris à sa perte, c'est-à-dire c'était pas une dette, c'est de force que le roi lui a volé en fait cette récolte, alors là, Patour Milaser, il n'y a pas l'obligation de prélever, il n'a pas l'obligation de prélever cette récolte à partir d'une autre récolte qu'il a chez lui à la maison. La Gemara, elle prouve d'ici, par sous-entendu, que si c'était une dette, si c'était à cause d'une dette que le roi lui a pris, on voit qu'il a l'obligation de le rembourser. Pourtant, on n'a qu'à dire, comme ce qu'il a dit Rav Chizda, que si le prélèvement a été endommagé, on n'a aucune obligation de le rembourser. Et donc on verra d'ici que Béhémet c'est considéré comme de l'argent qu'on peut réclamer, et c'est pour ça qu'il a l'obligation de la rembourser. L'obligation de la rembourser. Là, la Gemara, elle répond, Shane Atam, là-bas c'est différent des Kolishtar Shane. En fait, si, grâce à cette récolte, et donc grâce à cette récolte qu'il devait prélever, et qu'il devait donner au Kohen, il a profité de ça. Les Kolishtar Shane, ça veut dire qu'il a profité de ça. Qu'est-ce qu'il a profité? Qu'il a remboursé avec sa dette. Et donc, puisqu'il en a profité, il doit, c'est vrai qu'il n'y a aucun Kohen qui peut venir le réclamer, mais il a quand même l'obligation il a quand même la mitzvah de Maaser. Sa mitzvah qu'il a de prélever la récolte n'est pas partie de lui parce qu'il a profité en fait de la récolte qu'il devait donner au Kohen. Et donc, il a encore l'obligation, la mitzvah, de faire le maaser, et de prendre une autre récolte et prélever sur la récolte qu'il n'a pas prélevée, qui a été prise par le roi. Donc, Béhémet, c'est pas qu'il y a un Kohen qui peut venir la réclamer, mais c'est qu'il a encore la mitzvah, il s'est pas rendu quitte de la mitzvah qu'il a de prélever. Tashma, 6e question sur la vie de Rav Chizda. À Marlo, une personne est venue chez le boucher et il lui a dit, Mechorli bnemea shel para. Vends-moi les bnemea, ça veut dire les intestins, tout ce que contient cette para, cette vache. Vaya baen, matanat keuna, et donc dans l'intérieur il y avait aussi une des matanat keuna, c'est-à-dire l'estomac, qui est une des matanat keuna. Alors là, Notna la Kohen, il doit donner, l'acheteur, il doit donner l'estomac au Kohen, ve'eno men kelom min adami, mais il ne peut pas dire au vendeur de lui baisser le prix à cause de lui baisser le prix à cause de ça, parce que l'acheteur il sait très bien que
le vendeur, quand il lui fixe un prix, c'était en tenant compte que l'estomac, il appartient au Kohen, et donc, le prix, il était, le prix, il était fixé, en tenant compte du fait qu'il a donné cette partie au Kohen. La 4 Menou Mishtal. Maintenant, si il est venu et il a acheté du boucher, les intestins, Bemishkal, c'est-à-dire avec un prix selon ce que ça pèse, selon le kilo. Donc il a pesé tous les intestins, compris l'estomac. Alors là, Notnan la Kohen, Bemet, il doit donner, cet acheteur, il doit donner l'estomac au Kohen. Mais Nakelo Minadamim, il peut lui baisser à cause de ça le prix selon le kilo de ce que pèse l'estomac. Parce qu'en fait, le locar, l'acheteur, il avait aucune intention d'acheter au kilo ce qu'il doit donner au Kohen. Et ce que le vendeur, il devait donner au Kohen. Comme ça, la Braïta, comme ça, la Mishnah, elle nous dit. C'est une Mishnah qu'on va voir dans le daf suivant. La Gemara, elle pose la question, Ama, et pourquoi Bichlal, l'acheteur, il doit donner au Kohen? Pourquoi l'acheteur, il doit donner l'estomac au Kohen? C'est le vendeur qui aurait dû donner au Kohen. Et maintenant, le vendeur, il n'a pas donné. Et il a vendu cet estomac à l'acheteur. L'effet qui est magique maintenant, ça va être considéré comme c'est-à-dire à Frida. Quelqu'un qui endommage les matanot Kehuna, parce qu'on doit donner au Kohen le shachan, le mien qui les a mangés. Il n'est pas tout de rembourser. Et ici aussi, on n'a qu'à dire que le vendeur lui aurait dû donner cet estomac. Après, il a vendu. C'est comme si qu'ils avaient endommagé ou mangé, parce qu'il n'est plus chez lui. Et donc maintenant, on devrait être pas tout de donner cet estomac au Kohen. La Gemara, elle répond, Shane Atam, là-bas c'est différent. Des itnehu be'enayu. Que l'estomac, il est encore devant nous. C'est l'estomac lui-même, il est devant nous. Quand est-ce qu'Afrida, il a dit qu'on n'était pas tout de rembourser? C'est que si on parlait de la valeur. L'estomac lui-même, il a été mangé ou endommagé. Et maintenant, Afrida, elle a dit, de donner la valeur, il n'y a pas d'obligation. De rembourser la valeur de l'estomac au Kohen, il n'y avait pas d'obligation. Mais ici, si l'estomac lui-même, il est devant nous, il est entier devant nous. Donc, c'est sûr que là, même Afrida, elle est d'accord qu'on devrait le donner au Kohen, même si il a été vendu à une autre personne. 7e question sur Afrida. Tashma, viens écoute une preuve d'une braïta. Tish'an Irse Kohen. Il y a une braïta qui cite 7 matanot Kehuna qu'on doit donner, cette partie, cette chose qu'on doit donner au Kohen. Et qui s'appelle Nirse Kohen, les biens du Kohen. Trouma, c'est la Trouma Gdola qu'on doit donner au Kohen. Le prélèvement qu'on doit donner de la récolte au Kohen. Trouma Maaser, c'est ce que le Lévite doit prélever du Maaser qu'il reçoit pour le Kohen. Ve Chala, c'est ce qu'on prélève, la frachet Chala qu'on prélève de la pâte pour le Kohen. Rishitaget, le début des toutes qu'on doit donner au Kohen. Matanot, c'est la matanot de notre Perek. Zroa, Lechayaim et Keva qu'on doit donner au Kohen. Ve'admaï, la Trouma qu'un homme il doit prélever Midera Banan quand il a acheté sa récolte en ignorant, qu'on ne sait pas est-ce qu'il a déjà prélevé ou pas, il y a un chiyuv Midera Banan de reprélever encore une fois et de donner au Kohen. Vers Bikurim, c'est les prémices. Vers Keren vers Chomesh, et le dernier cas, c'est Keren vers Chomesh. C'est quoi Keren vers Chomesh? Une personne qui vole un converti, qui n'a pas d'héritier, et le voleur, il a juré de façon mensongère qu'il n'a pas volé. Et après, il est venu, il a reconnu que même il a volé et qu'il a menti dans son serment. Alors là, et maintenant, il n'a plus à qui rembourser. Alors là, la Khaïdé, qui doit donner, il doit rembourser le keren, la somme qu'il a volée, plus 1/5 de cette somme-là, il doit rembourser, il doit donner au Kohen. C'est une des matanot Kehuna que la Torah, elle nous enseigne. Ça, c'est les 9 matanot Kehuna que la Braïta elle cite, et tout cela, la Braïta les appelle Nirse Kohen, les biens du Kohen. Elle pose la question, les mailles. Quelle est la nafkamina que ça s'appelle Nirse Kohen, c'est les biens du Kohen. Là, n'est-ce pas qu'on veut dire par là, que c'est les biens du Kohen et que le Kohen il peut venir les réclamer au Bedin
et les sortir du propriétaire. Et donc on verrait d'ici que Béhémet c'est considéré comme de l'argent qu'on peut réclamer, et pas comme ce qu'il a dit Rav Chizda. La Gemara elle repousse et elle répond et elle dit l'eau. C'est pas ça ce que la Braïta elle veut dire quand elle dit que c'est les biens du Kohen. L'Ichdetnan, mais quand on dit que c'est les biens du Kohen, ça appartient au Kohen, c'est venez nous dire comme ce qu'elle nous dit la Mishnah, les Ma'amrun Ichsi Kohen. À quel sujet on a dit que ça s'appelle les biens du Kohen? Chez Kohen Bahen, qui peut acheter avec, que le Kohen, une fois que ces matanotes sont arrivées chez lui, le Kohen, il peut les vendre et acheter avec ce qu'il veut, il n'est pas obligé de les manger. Prendre tout bas de ces matanotes-là, et Sefer Torah, il peut acheter un Sefer Torah, donc c'est des choses qu'il ne va pas les manger. Il peut en faire ce qu'il veut, ça s'appelle son bien, mais c'est qu'une fois que c'est arrivé chez lui. Tant que c'est pas arrivé chez lui, comme si je dirais Frisa, il n'a aucune façon de les réclamer. Donc ça, la Gemara, elle a terminé avec les questions-réponses sur cette halakha de Rav Chizda, et elle va passer à un nouveau sujet. Le nouveau sujet sera, est-ce que le Israël, il a l'obligation de donner, quand il fait une shrita, il doit donner les matanot au Kohen, Zorah, les Chayayim, etc. Et la question, elle est, est-ce qu'un Lévi aussi, il a l'obligation de donner ces matanot-là au Kohen? Et la Gemara, elle commence avec une anecdote pour ouvrir ce sujet. Aou Lévia, il y avait un Lévi, et Ava Khatif Matanta, il avait l'habitude que quand il y avait un Israël, par exemple, qui envoyait les matanot au Kohen, il envoyait Zorah le Chaim Keva avec ses enfants chez le Kohen. Alors là, le Lévi, il en profitait pour dire que ces matanot ils sont déjà sortis du Israël. Et il les a envoyés avec ses enfants. C'est comme s'il avait rendu FK, parce qu'une personne qui donne des choses à des enfants, c'est comme s'il les a rendus FK, parce qu'on ne peut pas compter sur des enfants. Et ces matanot-là ne sont pas encore arrivés chez le Kohen, donc elles ne lui appartiennent encore pas. Et donc lui, il venait et il les prenait de chez les enfants pour lui. Il profitait de ce moment-là, que ça appartenait à personne, pour les voler. Amarezou, Rav, il leur a dit, l'homme istayed, le shakinan, ça ne lui suffit pas à ce Lévi, que lui, quand il fait une shrita, on ne lui prend pas, on ne l'oblige pas à donner les matanot au Kohen, et là, des mistaf administratifs, mais lui aussi, il essaye de prendre les matanot qu'à Israël, il donne au Kohen. Comme ça, et là, elle se finit cette anecdote, et là, la Gemara, elle s'attarde sur les paroles de Rav, qui a dit que ça ne lui suffit pas, qu'on ne l'oblige pas à donner les matanot quand lui-même, le Lévi, fait une shrita. Le machma des paroles de Rav, qu'il y avait une raison de l'obliger à donner que le Lévi qui fait une shrita, il y a quand même une raison de l'obliger, mais juste, on s'empêche de l'obliger. Donc là, la Gemara, elle s'étonne. Qu'est-ce que Ravi pense? Est-ce que s'il y a une mitzvah de l'obliger, si le Lévi, il a une mitzvah de donner les matanot au Kohen, on devrait l'obliger aussi? Si, non. Et la Gemara, elle s'étonne, elle dit, Rav. Et d'après Rav, Am, si le Lévi, il est appelé Am, c'est-à-dire le passou qui nous apprend l'obligation de donner les matanot au Kohen, il parle du Am. Les Eyem Shpat HaKohanim Me'et Am. C'est-à-dire qu'ils vont recevoir les Kohanim du peuple, du Am. Si le Lévi, il est inclus dans le Am, il est appelé aussi Am. Mishkan Nami Lishkol Minayu. On n'a qu'à prendre de lui, on n'a qu'à l'obliger à donner aux Kohanim les matanot. Il y croit, mais s'il n'est pas inclus dans le Ham, s'il n'est pas inclus dans l'obligation du Ham, il ne s'appelle pas Ham, il ne s'appelle pas le peuple. Les Lévi, ils sont différenciés du peuple. Et donc là, on n'a pas de raison. Alors s'il n'est pas inclus, alors là, le passage qui nous dit que le Ham, il doit donner au Kohen les matanot. Mais le Lévi, il n'est pas appelé Ham. Donc la Torah a rendu pas tout le Lévi de donner les matanot au Kohen. Et donc pourquoi Rav il dit, c'est machma des
on peut déduire des paroles de Rav qu'il y a quand même une raison de rendre chayav les lévim, de donner le matanot au Kohen. La Gemara, elle répond, elle dit, mais sapkele, Rav, il est bémet en safek, il croit, il est croam. Est-ce que les lévim sont inclus dans le ham, ou bien ils sont pas inclus dans le ham? Et donc, puisqu'il était en safek, alors là, il les a rendus à tour, parce que, à motim echavora lavraya, tu veux me faire sortir de moi le lévi pour donner au Kohen, prouve-moi que je suis inclus dans l'obligation de la Torah de donner les matanot au Kohen. Et donc, bémet, quand Rav a dit qu'ils étaient à tour, c'est juste à cause d'un safek. Mais, il y aurait eu quand même une raison de le rendre chayav, mais juste c'est parce qu'on a un safek qu'on ne rend pas tour de donner au Kohen. Et donc là, la Gemara, elle va s'attarder jusqu'à la fin du daf. Est-ce que les Lévim ont l'obligation de donner les matanot au Kohen ou pas? Et, sous-entendu, est-ce que les Lévim sont appelés Ham ou pas? Quand la Torah elle nous a appris l'obligation de donner les matanot au Kohen, elle nous a parlé du Ham, que le Ham, le peuple, il doit donner le matanot au Kohen. Est-ce que le Lévi, il est inclus dans le Ham ou pas? Yativ Rapapa avec la marla Léa Shmateta. Léa Shmateta, Rapapa, il était assis et il enseignait cette soudga que Rav, il a eu un safek, est-ce que les Lévim, ils sont inclus dans le Ham ou pas? Et Tivé Ravidi Baravin et Rapapa. Ravidi Baravin, il a objecté sur Rapapa de la braïta suivante. Et là, c'est vrai que c'est une longue braïta que la Gemara, elle va citer jusqu'à dans la Moukbet, et elle va expliquer la source des halachot qu'on voit dans cette braïta, et ensuite elle va objecter de cette braïta sur le safek de Rav. Et on commence. Arba matnot anilim shebakeren. Les 4 cadeaux qu'on doit donner aux pauvres dans la vigne. Quels sont les 4? Aperet ve'aolelot. Aperet, c'est les grains de raisins qui sont tombés qu'on doit les laisser pour les pauvres. Ve'aolelot, c'est les grappes desquels qui ont été vidés presque entièrement de leur raisin. Ve'ashiricha, c'est si on a oublié quand on a cueilli, on a oublié des raisins. Ve'apea est le coin de la vigne qu'on va laisser pour les pauvres. Ces 4-là, c'est les 4 matnot anim de la vigne. Veshalosh et les 3 matnot anim, les 3 cadeaux qu'on doit laisser pour les pauvres dans la récolte, qui sont à leket. Leket, c'est quand au moment de la moisson, s'il y a des graines qui tombent et qu'il faudrait les ramasser. Alors là, on a l'obligation de les laisser pour les pauvres, de ne pas les ramasser. Vashiricha, c'est encore une fois ce qu'on a oublié au moment de la moisson dans le champ. VAPA est le coin du champ qu'on doit laisser pour les pauvres. Ça, c'est les 3 de la récolte. Veshnaim Shebaïlan, les 2 cadeaux des pauvres qu'on doit dans les arbres, qu'on doit laisser pour les pauvres, qui sont Vashiricha VAPA, ce qu'on a oublié au moment de la cueillette. VAPA est le coin qu'on doit laisser aussi pour le pauvre. Tous ces matanotes-là, Kulan, En Baim Tovat Ala Be'ali. Le propriétaire, il n'a pas le privilège de choisir ses pauvres et de donner aux pauvres qu'il veut. Il doit les laisser dans le champ et les pauvres ils viennent d'eux-mêmes. On ne peut pas choisir à quel pauvre on donne. Ve'afilu ani shebe Israël, motzi'im miyado. Et même si le propriétaire de cet arbre, de ce champ, de cette vigne, c'était lui-même, s'il était pauvre, que lui-même il a le droit de prendre d'un autre champ, il rentre dans le statut des pauvres, quand même, si c'est son champ, si c'est sa vigne, motim yedo, on lui sort de chez lui et il vous doit donner à d'autres pauvres, il ne peut pas les prendre pour lui-même. Ça, c'est les matanot ani. Maaser ani, le maaser ani, c'est-à-dire dans le 3e et la 6e année de la Shemitah, on prélève le maaser pour les pauvres. Amitralek Betor Beto, que celui-là, il était distribué aux pauvres, chez lui à la maison du propriétaire et pas dans le champ. Celui-là, Yeshbotovatane ala Baalim, le propriétaire du champ, il a le privilège de choisir à quel pauvre il veut donner ce maaser. Mais par contre, là aussi, Filo Anish Be Israël, Moti Notomiado, même si le propriétaire du champ, c'était lui-même un pauvre, il ne peut pas les garder pour lui-même, il doit les sortir de chez lui et donner à d'autres pauvres.
Ça, c'est les matnot, ça, c'est le maaser ani. Ushar matnot keuna. Et les autres matnot keuna, kigon azroa lechayaim ve'akeva. Comme par exemple, la pâte avant, ve'alechayaim et les joues ve'akeva et l'estomac. Que cela, on a vu dans notre période qu'on doit les donner au Kohen. Alors là, eux, ils sont différents des matanot qu'on doit donner aux pauvres. Les matanot keuna ont différence ils sont différents des matanot qu'on doit donner aux pauvres. El moti notan, l'omi Kohen et Kohen. Si c'est un Kohen qui faisait la shkita, il n'a pas l'obligation de donner ses matanot à un autre Kohen, il peut les garder pour lui-même. Velom il lévi les lévis, et pas, et un lévi. La même chose pour un lévi, qui fait le maaser qui prélève sa récolte, il peut prendre le maaser rishon pour lui-même, ce que normalement Israël doit donner au lévi. Il n'a pas le lévi qui prélève, il n'a pas l'obligation de donner à un autre lévi. Il peut le garder pour lui-même. Ça c'est ce qu'elle nous dit, la Braïta. Maintenant, la Gemara, elle va nous apprendre les sources de ces halachot-là qu'on a vu dans la Braïta. Et on reprend au début. Arba matanot shebakerem, aperet ve'olelot v'ashikra ve'apea. Les 4 matanot qu'on doit donner aux pauvres dans la vigne, qui sont peret ve'olelot, shikra ve'apea. Donc, encore une fois, c'est les raisins. Les grains de raisin qui sont tombés des grappes, c'est les grappes qui ont perdu leur raisin, qui ont presque perdu leur raisin. Va shikha, ce qu'on a oublié au moment de la moisson, va pas et le coin de la vigne qu'il doit laisser aux pauvres, et la Gemara, elle va ramener les directives. Il y a écrit dans le passage, v'charmecha lo teolel, et ta vigne, tu ne vas pas teolel, teolel, tu vas pas récolter aussi les olelot, les grappes qui ont perdu leur raisin, ou peret karmecha lo telaket, et peret karmecha, c'est-à-dire les morceaux, les raisins qui sont tombés, tu ne vas pas les ramasser, tu vas les laisser aux pauvres, ou ktiv, et il y a écrit aussi dans la suite du passage, ktiv tor karmecha, quand tu vas récolter de ta vigne, lo teolel acharecha, tu ne devras pas prendre les olelot d'après toi. Acharecha, on parle de ce qui est resté derrière toi. D'où Shichra, ça fait référence à l'obligation de laisser au pauvre, ce qu'on a oublié dans le champ dans la vigne au moment de la moisson. Maintenant, d'où je sais qu'il faut laisser le coin pour les pauvres. Gamar acharecha mizei. Il y a une zera shava acharecha qui est écrit au sujet de la vigne et acharecha qui est écrit au sujet de l'olivier. Dictive tout qui est écrit dans le pasuk au sujet de l'olivier qui t'envoie des terras quand tu vas récolter et cueillir de son olivier, l'autre farer acharecha. Vetana de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael a dit, ça veut dire quoi? L'autre farer acharecha, chez l'autre titol tifarto mimenu. Tu ne vas pas prendre sa gloire de lui-même. Ça veut dire quoi? Sa gloire, ça veut dire tous ses fruits. Tu ne vas pas, quand tu vas cueillir, tu ne vas pas finir tous les olives de l'olivier. C'est ça ce qu'on appelle la gloire de l'olivier, c'est-à-dire toutes les olives. Et tu devras laisser un coin quand même, pour les pauvres. Donc on a appris les 4 matanot dans la vigne pour les 4 matanot qu'on va laisser dans la vigne pour les pauvres. Qu'on doit laisser aux pauvres dans la récolte. Et on avait vu que c'était leket shicha opéa. Leket shicha opéa. Donc leket c'était un ou deux graines qui tombent par terre, qu'on doit laisser aux pauvres. Shicha, ce qu'on a oublié, le épéa, c'est le coin du champ qu'on doit laisser. Quelle est la source? La Gemara, elle ramène la source. Comme c'est écrit dans le passage, quand vous allez récolter, donc moissonner, la moisson dans vos champs, tu ne finiras pas le coin du champ, de le moissonner lui aussi. Veleket ketirra, c'est écrit en passant l'autre à la quête. Et ce qui est tombé et que tu dois le ramasser, tu ne le ramasseras pas, tu laisseras pour les pauvres. Et la suite du pasouk, qui tiktor ketiricha, le pasouk, quelques pasukim après,
il nous dit, quand tu vas moissonner Besadecha dans ton champ, Veshacharta Omer Basade, et tu vas oublier une gerbe dans le champ, celui-là aussi tu devras le laisser pour le pauvre. Donc on a appris Leket Shichicha Oka. Shenaim Sheba Ilan, les deux matanot qu'on va donner aux pauvres qui sont dans les arbres, qui sont Shichicha Oka, ce qu'on a oublié au moment de la cueillette, et PA un coin de l'arbre. Quelle est la source? L'Irtiv est écrit dans le Passouk, quand tu vas accueillir de ton olivier, l'otefaer acherecha, vetad ve Rabbi Shmuel, comme on a vu juste avant, et Rabbi Shmuel expliquait, c'est pourquoi l'otefaer acherecha, chez l'autre itol tifoto mimenu. Tu ne vas pas prendre sa gloire, c'est-à-dire toutes ces olives, tous ces fruits, mimenu de cet arbre. Mais tu devras laisser quand même un coin pour les pauvres. Acharecha, et quand le Passouk nous dit acharecha derrière toi, ça nous fait un remède, zeshichecha, ça fait référence à ce qu'on laisse derrière nous, ce qu'on oublie derrière nous, que ça aussi on doit le laisser pour le pauvre, on va pas revenir le chercher. Et la Braïta, elle continue, elle dit, elle avait dit que dans toutes ces matanatanim, le propriétaire n'a pas de privilège, le profit de pouvoir choisir à quel pauvre lui donner. Dans tous les matanatanim, la Torah, elle a employé le langage de Aziva, tu devras les laisser pour les pauvres. Quand on parle de donner, alors là, on peut choisir à qui donner. Mais quand on parle de laisser, alors là, c'est-à-dire qu'il faut le laisser dans le champ et les pauvres, ils viennent de eux-mêmes venir le chercher. Et je peux pas les choisir à quel pauvre donner parce que je peux pas les donner. Je dois le laisser dans le champ. Et donc, c'est pour ça on n'a pas le privilège de choisir le pauvre. Israël, on continue à Braïta pour amener la source. Israël a dit que même un pauvre, que lui-même il aurait pu prendre d'une autre personne les matanotanim, quand même, quand on parle de lui-même, de son propre champ, on lui sort de chez lui, les matanotanim, il devra les donner à un autre pauvre, il ne pourra pas les prendre pour lui. Quelle est la source? Comme c'est écrit dans le passage. Donc tu devras, ce qui est tombé, tu ne devras pas le ramasser. Tu devras le laisser pour le pauvre et l'étranger. Et la Torah, elle a juxtaposé le mot lotelaket au mot leani. Lotelaket leani, ça vient nous dire, leazir ani al-shelo, ça vient nous dire que, le passage qui vient nous dire que même le pauvre, il a, sur sa propre récolte, il a l'interdit de lotelaket, de ne pas ramasser, de ne pas, de laisser aux autres pauvres toutes les matanot ani. Et on va continuer la braïta pour amener les sources. Ou maaser ani amitralek betoch habayit, le maaser ani dans la troisième et la sixième année de la Shemitah, qu'on doit donner qu'on doit prélever pour les pauvres. Et ça, c'était pas laissé dans le champ, c'était à l'intérieur de la maison du propriétaire du champ qu'il distribuait aux pauvres. Yesh botovatana ala be'alim, ça, le propriétaire, il a le privilège de choisir à quel pauvre il veut donner son maaser. Maïtama, quelle est la raison? Quelle est la source? Netina ktiva be'u. La Torah, elle a, au sujet du maaser ani, la Torah, elle a employé le langage de netina, de donner, de don. Et quand on parle de don, c'est que la personne, elle peut donner, elle donne. Et quand on parle que la personne, elle donne, ça veut dire qu'elle peut choisir à qui elle donne. C'est pas que la personne, elle doit laisser et les pauvres, ils viennent chercher, c'est que la personne, elle doit donner. Et donc, quand la personne, elle doit donner, ça veut dire qu'elle peut choisir à qui donner. Vafiu ani shebe Israël, la braïta, elle continue, on va remettre la source. Même un pauvre, il doit donner, moti notamiado, on sort ce prélèvement de chez lui, et il peut pas le prendre pour lui. Rabbi A, il a appris cette halakha de la façon suivante. Gamar, la guerre me'atam. Il apprend d'une zerachava, la guerre, deux fois écrit la guerre, me'atam, de là-bas, de la halakha qu'on vient d'apprendre au sujet des matanot anim. Madéalam, de la même manière que là-bas, les matanot anim, comme ce qu'on a appris juste avant, Mouzar ani al-shelo, le pauvre, il a aussi l'obligation de, sur sa propre récolte, il a l'obligation de donner à d'autres pauvres, il ne peut pas le garder pour lui. Afkan, au sujet de Maaser Ani, du prélèvement qu'on doit donner aux pauvres, le pauvre lui-même aussi, Mouzar Ani al-Shelo, il a l'obligation de donner sur sa propre
vois, sur sa propre récolte, il doit donner le maaser ani à d'autres pauvres, il ne peut pas les prendre pour lui. Ça, c'est la fin de la braïta, avec toutes les sources que la Gemara a ramenées sur la halakha de cette braïta. Maintenant, la Gemara, elle s'attarde sur la fin de cette braïta, sur laquelle on a vu Ushar Matnot Keuna, après avoir dit les Matanot Aniyim, après avoir dit la halachot de Matanot Aniyim, la braïta elle finissait à utiliser, comme ce qu'on a vu auparavant, Ushar Matnot Keuna, alors que les Matanot, les parties qu'on doit donner au Kohen, qui donnent un droit à l'Echayim Akeva, comme par exemple le droit à l'Echayim Akeva, En Motzi Notan, l'homme du Kohen le Kohen, l'homme du Lévi le Lévi. On ne sort pas. Si un Kohen il fait une shrita, on ne l'oblige pas à donner à un autre Kohen les matanot qu'on a, les droits les chayim et keva, il peut les garder pour lui. L'homme il Lévi le Lévi, et la même chose pour un Lévi qui prélève sa voix, sa récolte, il n'a pas l'obligation de donner le maaser, parce que normalement, ce maaser, il revient au Lévi. Le Lévi, il ne doit pas le donner à un autre Lévi. La Gemara, elle fait une déduction. Quand on a dit que le Kohen, qui fait une shita, on ne l'oblige pas à donner les matanot qu'on a à un autre Kohen. Alors, la Gemara, elle fait une déduction, c'est que le Kohen qu'on ne l'oblige pas à donner à un autre Kohen. Hami Lévi le Kohen. Motin, mashma que, si un Lévi, il fait une shita, d'une BMA pour lui-même, il doit donner les matanot qu'on a au Kohen, et on l'oblige à donner au Kohen. Ça veut dire que le Lévi aussi, il a l'obligation de donner les matanot keuna, qui sont chez nous les droits, les chayim et keva, il a l'obligation de donner au Kohen. Et al-maïkrouam, ça veut dire qu'ils sont inclus dans le peuple, dans le mot am, quand la Torah elle nous a obligés, elle nous a dit que le am, le peuple, il doit donner au Kohen les matanot keuna, le Lévi aussi, il est inclus dans le peuple. Et donc, comment Rav, en revenant sur les paroles de Rav, comment Rav, il avait eu un safek sur ce sujet-là, est-ce que le Lévi Bémet, il est inclus dans cette obligation ou pas? On voit mes fourrages dans cette braïta, on déduit mes fourrages de cette braïta, que le Lévi aussi, il est inclus dans l'obligation de donner le matanot qu'on a au Kohen. Et la Gemara, elle repousse et elle dit, quand on déduit d'ici que le Lévi, il a l'obligation de donner au Kohen les matanot qu'on a, et on parle des droits de Chayim et Keva, on ne parle pas vraiment du droit de Chayim et Keva eux-mêmes. On parle Kegon Azroa Velo Zroa. On parle des autres matanot qui ressemblent au droit, c'est-à-dire des autres matanot qu'on doit les donner au Kohen, Velo Zroa, mais pas les matanot qu'on a de Zroa et Chayim et Keva. Peut-être, parce qu'au sujet de Zroa et Chayim et Keva, il y a écrit c'est que le peuple qui est obligé. Peut-être que le peuple, ça inclut pas les Lévim. Et quand on a dit ici que les Lévis, il a l'obligation de donner au Kohen, on ne parle pas des Zra ou le Chayim Keva, on parle des autres matanot qu'on a. De quoi on parle quand on dit que le Lévi aussi il a l'obligation de donner au Kohen? Maaser Rishon. On parle du Maaser Rishon, que ce Maaser Rishon, le Lévi, il doit le donner au Kohen. Et la Gemara, elle s'étonne tout de suite et elle dit Maaser Rishon, des Lévi où? Le Maaser Rishon, n'importe quelle personne qui prélève le Maaser Rishon, il doit donner ça, le Maaser Rishon revient au Lévi, ou doit le donner au Lévi. Donc, il n'y a aucune raison de dire que le Lévi, il devrait prélever le Maaser Rishon au Kohen. Ça rime à rien. La Gemara, elle répond, elle dit, ben, tu as raison, on va d'après la vie de Rabbi Elazar ben Azaria, que Rabbi Elazar ben Azaria, il pense que on doit donner le Maaser Rishon, non pas au Lévi, mais au Kohen. Donc, quand la Braïta, on déduit de la Braïta ici que le Lévi doit donner les matanot au Kohen, on ne parle pas du droit à l'Echaïm ou Keva, on parle du Maaser Rishon, d'après la vie de Rabbi Elazar ben Azaria, que lui, il pense que le Maaser Rishon revient au Kohen et pas au Lévi. Betania, parce qu'on va dans la Braïta, Trouma à la Kohen. La Trouma, le prélèvement, va au Kohen. Le Maaser Rishon, la Lévi. Le Maaser Rishon revient au Lévi. Divrei Rabbi Akiva, ça c'est les paroles de Rabbi Akiva. Rabbi Elazar ben Azaria, il n'est pas d'accord, il dit, Af la Kohen, même le Maaser Rishon n'est pas donné au Lévi, est donné que au Kohen. Alors la Gemara, elle pose la question, elle dit, Emar de Amar Rabbi Elazar ben Azaria, Af la Kohen, peut-être quand Rabbi Elazar ben Azaria, il dit que ça va, même le Maaser Rishon, il va chez le Kohen, il pense que ça va aussi chez le Kohen. La Kohen velo la Lévi mi Amar,
est-ce que Rabbi Elazar ben Azariah, il pense qu'on peut donner le Maaser Rishon que au Kohen et pas au Lévi? Quand Rabbi Elazar ben Azariah, il dit qu'on peut donner au Kohen, ça veut dire qu'on peut donner aussi au Kohen. Le Maaser Rishon, on a le choix. On peut le donner au Kohen ou au Lévi. Mais, il veut pas dire Rabbi Elazar ben Azariah qu'on peut donner qu'au Kohen et pas au Lévi. Et donc, en quelque sorte, si on peut donner aussi au Kohen et aussi au Lévi. Alors, quand le Lévi, il prélève, il n'aura pas l'obligation de le donner au Kohen. Agmara, elle dit, in. Effectivement, Rabbi Elazar ben Azariah, il dit qu'on peut donner qu'au Kohen et pas au Lévi, on n'a pas le choix. Et ça, les bâtards de Cantino, on parle après que Ezra a puni les Lévi. Au moment du deuxième, quand on allait construire le deuxième Beth Amikdash, Ezra Sofer, il était donc à Babel, et il faisait monter tout le monde au Beth Amikdash, à Yerushalayim, et les Lévi'im, ils ne voulaient pas venir avec lui. Et à ce moment-là, Ezra, il a puni les Lévi'im, et il a fait une takana que le Maaser Rishon allait, on donnait le Maaser Rishon que au Kohen et pas au Lévi. On donnait le Maaser Rishon que au Kohen et pas au Lévi, et donc, Bémet, c'est de ça qu'on parle ici chez nous dans notre Braïta, quand on dit qu'on va d'après Rabbi Elazar ben Azariah que le Maaser Rishon appartient au Kohen, et que au Kohen et pas au Lévi, et donc c'est pour ça que le Lévi, il doit donner Kohen le Maaser Rishon. D'accord, ça aussi, elle dit, et moi, c'est marre de Cantino Ezra, mais là, il y a Vinan Leou. Peut-être que Ezra, quand il a puni les Lévi'im, il a puni en disant que les Israël qui ont le choix de donner au Kohen ou au Lévi, Ezra, il a puni les Lévi'im en disant que l'Israël va donner qu'au Kohen et pas au Lévi. Mishkal Minayum Yamar, est-ce que Ezra, il les a punis que, même le Lévi, il doit donner au Kohen? C'est que l'Israël qui a le choix de donner ou au Kohen ou au Lévi, il doit donner, Ezra, il punit les Lévi'im en disant que on va donner au Kohen et pas au Lévi. Mais est-ce que Ezra, il avait l'intention de punir les Lévi'im et leur dire qu'on leur prend leur Maaser Rishon qu'ils peuvent garder pour eux-mêmes? Et là, la Gemara Bémet, elle repousse, elle dit, Bémet, on ne peut pas dire comme ça, on ne parle pas du Maaser Rishon, impossible de dire qu'on parle du Maaser Rishon. Et là, qui donne le droit, veut le droit, encore une fois, on parle pas du droit les Chayim Mokeva, que eux, Bémet Rav, il était en Safek. Est-ce que le Lévi, il a l'obligation de donner au Kohen? Mais on parle de quelque chose qui ressemble au droit, c'est-à-dire d'une autre sorte de matanot qu'on a, mais pas le droit lui-même. Ou Maïniou, que de quoi on parle, Réchit Agez, du début des tontes, que celui-là, même le Lévi, il a l'obligation de le donner au Kohen. Là-bas, dans le passé, dans l'obligation de donner des tontes au Kohen, il n'y a pas ici le Ham, c'est pas le peuple qui a une obligation. Donc là-bas, c'est sûr que le Lévi, il est inclus dans cette obligation de donner au Kohen. Et c'est de ça qu'elle parle, cette Braïta, quand elle nous dit que le Lévi, il a l'obligation de donner au Kohen. Et donc avec ça, on a répondu avec la question de cette Braïta. Tashma. Agmara, elle essaie quand même de poser sur Rav une question d'une autre Braïta. Donc pour récapituler, Rav, il avait dit que les Lévi'im, il était en Safek, est-ce que les Lévi'im, ils ont l'obligation de donner les Matanot Keuna au Kohen, ou bien c'est que les Israël qui ont l'obligation. La source de son Safek, elle est, est-ce que les Lévi'im sont surnommés Am, le peuple. Et la Gemara, elle pose la question d'une Braïta. Zéaklal, voici le principe. Kol davar shiru bigdusha, toute matana, tout cadeau qu'on doit donner au Kohen, qui doit être mangé bigdusha, doit être mangé que par le Kohen. Kegon Trouma, comme par exemple le prélèvement, Troumat Maaser et le Troumat Maaser que le Lévi donnait au Kohen. Vechala et le prélèvement de la pâte que était donné au Kohen, tout cela a une doucha, doit être mangé que par le Kohen. Moti Notan Miadam, on oblige les Lévi'im aussi à donner au Kohen. Comme d'avant chez nos big doucha est toute chose qui n'a pas de doucha. Kegon Azroa Lechayim Keva, toute matana qu'on doit donner au Kohen qui n'a pas de doucha, comme par exemple Azroa Lechayim Keva. Le Kohen, il peut les vendre, il peut faire ce qu'il veut. Alors là, les Lévi'im aussi n'ont pas l'obligation de donner au Kohen. Mashma Mefourash, de la Braïta, que dans la Sefa, on voit que le Lévi n'a pas l'obligation de donner les matanot keuna de Zroa, Lechayaim ou Keva au Kohen. Donc comment Rav, il a pu avoir un safek sur quelque chose qui est écrit explicitement dans cette Braïta? Elle dit de mettre
le Zroa, le Chaim ou Keva eux-mêmes, comme ce qu'il a dit Rav, on ne sait pas est-ce que c'est inclus dans l'obligation, est-ce que le Lévi il est inclus dans l'obligation de donner au Kohen. Et quand on parle ici de Zroa, le Chaim ou Keva, c'est pas Mamash Zroa, le Chaim ou Keva. On parle de Kegon Zroa. Kegon Zroa, Velo Zroa. On parle d'une autre matana qui ressemble au Zroa, c'est-à-dire qu'il n'est pas le Zroa, le Chaim ou Keva lui-même. Comment il dit où? Et de quel matana on parle? Maaser Rishon, du Maaser Rishon, que lui-même il n'a pas de Gdusha, et que les bâtards de Kantine Ezra, et après Ezra a puni les Lévim, qu'on donnait ça au Kohanim, et là, sur ça, la Braïta, elle disait que mettre les Lévim, c'est vrai que Ezra il a puni les Kohanim, il a puni les Lévim, qu'un Israël qui vient donner son Maaser Rishon, qui a le choix entre le Kohen et le Lévi, il devra donner au Kohen et pas au Lévi, mais quand même un Lévi, il n'a pas l'obligation de donner au Kohen son Maaser Rishon parce qu'il peut le garder pour lui-même. Et comme ça, la Gemara a répondu à cette question aussi. Tashma, viens écoute, troisième question sur la halakha de Rav. Sur la shita de Rav, qui est ça fait qu'est-ce que le Lévi il est inclus dans l'obligation de donner Matanot Keuna au Kohen. Ashochet la Kohen, celui qui fait une shita pour un Kohen. Vela Ovet Kochavim ou pour un Goy, Patour Mina Matanot, il n'a pas l'obligation de donner les Matanot Keuna. Le Kohen, il ne doit pas donner à un autre Kohen, et le Goy aussi, il n'a pas l'obligation de donner Matanot Keuna. Et la Gemara, elle déduit, c'est que le Kohen qui ne doit pas donner au Kohen, à les Lévi ou les Israël, Chayav, celui qui fait une shita pour un Lévi ou bien pour un Israël, il sera Chayav de donner Matanot Keuna. Donc on voit que le Lévi aussi, il est inclus dans l'obligation de donner Matanot Keuna. Donc comment Rav il a pu avoir un safek? On a dit l'otema ne déduit pas les Lévi ou les Israël Chayav, ne déduit pas que le Lévi et l'Israël ils sont obligés de donner. C'est que le Kohen, mais pas le Lévi et l'Israël. Et là, Imam déduit les Israël Chayav, mais déduit que c'est que le Kohen il n'a pas l'obligation, mais le Israël il a l'obligation. Moi elle se donne. Avant les Lévi Maï, je déduis que c'est que le Kohen, mais pas le Israël. Mais le Lévi, où il est? Si Patour, parce que s'il est Patour, comme le Kohen, il a pris on n'a qu'à enseigner ainsi dans la brève. Ashochet la Lévi, celui qui fait une shrita pour un Lévi ou pour un Goy, Patour, il a maintenant il n'a pas l'obligation de toutes les matanot qu'on a au Kohen, et moi je comprends tout seul aussi, le Kohen, si déjà le Lévi il n'a pas l'obligation de donner au Kohen, qu'elle va comprendre que le Kohen, il n'est pas obligé de donner à notre Kohen. Et donc, si Bémet était inclus dans le tour, on n'avait qu'à l'enseigner. La Gemara, elle pose, encore une question. Hatania, pourtant il y a écrit 9 fourrages dans une autre braïta. Hashochet la Kohen vela ovet kochavim, celui qui fait une shita pour un Kohen ou pour un Goy, il n'a pas l'obligation de donner les Zra, les Chayaim ou Keva au Kohen. La Lévi vela Israël, celui qui fait une shita pour un Lévi ou pour un Israël, Chayav. Il doit donner les matanot qu'on a au Kohen. Donc, 9 fourrages dans cette braïta que le Lévi, il est inclus dans l'obligation de donner les matanot qu'on a au Kohen. Vêtu ou ça des Rav, c'est une objection. On a cassé les paroles de Rav, parce qu'on voit même fourrage dans cette braïta, que le Lévi aussi, il est inclus dans l'obligation de donner les matanot qu'on a au Kohen, et pas comme Rav qui était en safek dessus. Amar le Rav, il évite la question et il répond, Tanaï, effectivement, de la braïta que tu m'as ramené, on voit qu'il est chayav, mais il y a une marloquette Tanaïm à ce sujet. Il y a d'autres Tanaïm qui pensent que les Lévi'im ne sont pas inclus dans l'obligation, et ils ne s'appellent pas Am, ils ne s'appellent pas le peuple, et donc ils ne devraient pas donner Matanot Keuna au Kohen. Détania, on a vu dans une braïta, un autre sujet complètement, est-ce que le Lévi est appelé Am? Est-ce qu'il est inclus dans le peuple, ou bien il est différencié du peuple? On parle de la voda du Kohen Gadol à Yom Kippur. Veshiper et Mikdash HaKodesh, la voda du Kohen Gadol à Yom Kippur, elle va donner une kapara sur Mikdash HaKodesh, sur la Touma, qu'on est rentré avec une Touma, une personne est rentrée dans le Kodesh HaKodesh, on parle de la Touma, qu'une personne est rentrée quand elle était tamée dans le Kodesh HaKodesh. Poel Moed, la voda du Kohen Gadol vient donner une kapara sur la Touma du Poel Moed, Ze Echal,
c'est quelqu'un qui est rentré dans le Echal quand il était tamé. Sur ça, la voda de Yom Kippour vient donner une kapara. Mizbeach kemashmaro. Celui qui fait la voda sur le Mizbeach quand il était tamé, sur ça, la voda, il donne une kapara. Yechaper, le passage qui nous dit Yechaper, ça va lui donner une kapara. Et nous, Hazarot, ça fait référence à quelqu'un qui est rentré tamé dans les Hazarot du Bet Hamikdash. Et sur tout ça, la voda de Yom Kippour, elle donne une kapara. A Kohanim kemashmao. La voda de Yom Kippour, elle vient donner une kapara sur les Kohanim qui sont rentrés alors qu'ils étaient tamés. Amakal et Louis Israël. La voda de Yom Kippour, elle vient donner une kapara sur le Amakal qui sont rentrés tamés dans le Bet Hamikdash. Et Louis Israël, Amakal, c'est les Israël qui sont rentrés tamés. Sur eux, ils auront une kapara grâce à la voda. Yechaper, Elou Levim, et le pasuk qui nous dit encore un mot Yechaper pour nous apprendre que les Levim aussi, ils auront une kapara s'ils sont rentrés tamés dans le Bet Hamikdash, ils auront une kapara à Yom Kippour. Et donc, on apprend encore un mot pour inclure les Lévim. Vetania Idach, il y a une autre braïta qui nous dit Yechaper. On n'a pas besoin d'encore un mot pour apprendre que les Lévim aussi sont inclus dans la kapara. Et on peut utiliser le mot Yechaper et l'oua Avadim pour inclure les Avadim Evet Kenani, un serviteur Kenani qui appartenait à un juif, que lui, ici, il est rentré dans le Bet Hamikdash alors qu'il était tamé, lui aussi, il aura une kapara. Donc, en fait, on voit une marquette entre les braïtot. Est-ce que on a besoin d'encore un mot du passage pour inclure les Lévim dans la kapara de Yom Kippour, ou pas? Ou bien il est inclus avec le Israël dans sa kapara. Maïlavea Kamifege. N'est-ce pas que de leur marquette, et Mar Savar, la deuxième braïta, elle pense Ikrouam, que les Lévim aussi sont inclus dans le Ham. Et donc quand on a dit Amakal, ça inclut aussi les Lévim. Oumar Savar, et donc le mot Yechaper, il est libre pour apprendre les Avadim. Oumar Savar, le Ikrouam, alors que le Tana de la première braïta, il pense que les Lévim ne sont pas inclus dans le Ham, dans le peuple, ils ne sont pas surnommés Ham. Et donc, quand on dit Amakal pour inclure les Israël, ça inclut que les Israël et pas les Lévim. Et donc, Yechaper, on a besoin pour les Lévim. Et on ne peut pas l'utiliser pour les Eved. Et donc, on voit deux Tanaïm dans deux braïtot qui sont en marquette. Est-ce que les Lévim sont appelés Ham, sont inclus dans le Ham? Et donc, chez nous aussi, Rav, il a sur quoi se baser quand il a un safek. Est-ce que les Lévim sont inclus dans le Ham chez nous pour obliger les Lévim à donner les matanot qu'on a au Kohen? La Gemara pose la question, Rav, Isfirale Kaitana Lema. Isfirale Kaitana Lema. Rav, il faut qu'il décide comme qu'il pense. S'il pense comme le Tana qui pense que c'est inclus dans le Lévi, il est appelé Ham. Alors là, il a qu'à dire la halakha comme ce Tana. Isfirale Kaitana Lema. Et s'il pense que le Tana qui pense que c'est pas appelé Ham, il a qu'à dire la halakha comme lui, que le Lévi, Bemet, il n'a pas l'obligation. Pourquoi Rav, il a un safek? La Gemara a dit, mais Sapkele, Bemet, il a un safek. Comme qui elle est là, la halakha, Ikaitana. Si la halakha elle est comme le Tana qui inclut le Lévi dans le Ham, ou bien la halakha elle est comme le Tana qui inclut pas le Lévi dans le Ham, et donc chez nous aussi, il aura un safek. Est-ce que le Lévi il a l'obligation de donner la matanot keuna au Kohen, et ni safek, puisqu'il a un safek, alors là, on peut pas lui faire sortir ses matanot de lui, et il n'aura pas l'obligation de donner au Kohen les matanot keuna. L'arash Maramar, il a fait un rachat, il fait un cas qui va te dire Rav, la est comme Rav, puisqu'on a un safek, le Lévi n'a pas l'obligation de donner au Kohen les matanot keuna, veil cheta, nous encore rachat, veil cheta qui va te dire Frizda, la elle est comme Rav Frizda, que lui aussi, il pense que les matanot, celui qui endommage les matanot keuna, ou bien qui les a mangés, il n'a pas l'obligation de le rembourser au Kohen, parce que comme ce qu'on a dit, c'était Maman Chen Lotovin, c'est de l'argent qui n'a pas de réclamateur et donc il n'a pas l'obligation de le rembourser. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.